Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo courte parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question par rapport à l'euro numérique qui devrait débarquer donc en octobre 2025. Et donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qui nous attend avec... alors, je ne sais pas si je demande spécifiquement qu'est-ce qui va se passer avec l'euro numérique, parce qu'on en a une petite idée quand même. Hein. Ou alors, est-ce que je demande... qu'est-ce qui va se passer en octobre? Tu vois, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Alors, je choisis mes cartes. Alors, je prends... Alors, j'ai fait des petites réparations. Mais bon. Je prends le tarot des hiéroglyphes. Voilà. Et je prends le tarot de Dracula. Voilà. On va regarder déjà avec les hiéroglyphes, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'euro numérique. Hop. Tac. Ah, ben vas-y. J'ai plus l'habitude, ça y est. Ah, l'euro numérique au mois d'octobre. Je sais pas pourquoi il y a des cartes plus foncées que d'autres. Je sais pas. Alors déjà on parle d'un piège mortel. D'accord, ça commence bien. On va avoir des nouvelles. On parle d'une énergie qui va se transformer. Bah oui, si on considère que l'argent c'est comme une énergie, hein, cette énergie va se transformer. Alors, on va entendre un discours commun. Ils vont avoir tous le même discours dans tous les pays. Dans tous les pays d'Europe, en tous les cas, ils vont avoir le même discours. Ils vont s'entendre pour parler d'une seule voix et faire la promo de ce truc-là. Hein. Ok. Ok. Il peut y avoir aussi une fracture du travail. Ah, une fracture du travail. Ouais, c'est-à-dire que, bah évidemment. Attends, 2 petites secondes. On nous parle d'une création, on nous parle de travail, on nous parle de créer quelque chose. Bon, pour l'instant, à part la carte de la momie, qui nous parle d'un piège. Ouais, c'est-à-dire qu'on nous dit que c'est un piège bien ficelé. C'est quelque chose de bien ficelé, bien construit. Ils vont tous s'entendre pour dire la même chose. Ok. On parle beaucoup d'écriture. Pourquoi je comprends pas là? Écriture. Une écriture... positive. Alors, excusez-moi pour les sons. Je ne sais pas si vous entendez. C'est ma bougie qui crépite bizarrement. Oui, c'est bizarre. Qu'elle fasse ce son-là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. On va être guidé. Bon, apparemment, il y a quand même des choses positives. À part ma bougie qui fait des bruits un peu chelous. Oh là là. Il n'y a que la bougie qui a l'air de ne pas aimer l'euro numérique. On parle d'une tierce personne. On parle d'une tierce personne, mais on parle d'une agression sur un enfant, moi. Alors, comme j'étais, avant de prendre la caméra, j'étais encore en train de regarder des trucs sur l'affaire Émile. Peut-être que c'est pour ça. Mais
On parle d'une agression d'une tierce personne sur un petit garçon. Puisqu'ici, on parle du fils. Et on parle du père. Ok. Qu'en fait, il voulait tenir le petit. C'est-à-dire, quand je dis tenir, c'est-à-dire le mater. Parce qu'il était trop turbulent. Il a voulu le mater. Alors, quand je dis le père, c'est une figure paternelle, d'accord? Prenez ça, je sais pas qui, hein. Mais c'est une figure d'autorité, une figure paternelle qui a voulu canaliser le petit, le mater, et qu'il a été débordé par les événements. Encore les enfants, encore l'enfant ici. Alors j'ai un aspect de protection. J'ai un bol ou une tasse ou peut-être que le petit avait cassé quelque chose. Et on parle que la personne a vu rouge en fait. Peut-être le petit a-t-il fait une bêtise, il a cassé quelque chose. Un contenant, on parle d'un contenant, un bol, une tasse, un objet peut-être auquel il tenait et il a vu rouge. Ok. J'étais pas partie là-dessus, mais... Et voilà, j'ai l'agression. J'ai une agression qui peut avoir un lien aussi avec... c'est pour ton bien. Tu vois, c'est parce que je t'aime que je te corrige, en fait. Mais il est trop fort. Ok. Ok, bon. Bon, on m'a parlé du petit Émile un petit peu, donc vous en prenez, vous en laissez. C'est pas parole d'évangile ce que je raconte, d'accord? On va essayer de repartir sur l'euro numérique, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot de Dracula. J'utilise vraiment pas souvent celui-ci. J'ai dû l'utiliser 2 fois dans ma vie. Mais bon, on va voir. Alors, l'euro numérique. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, c'est un vol. Hein. C'est un vol, mais c'est pour votre bien. C'est pour le bon équilibre des choses. Bon. Il y a de la traîtrise. Ouais. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que, bah, de toute façon, c'est pour ça on me demande de tirer les cartes sur l'euro numérique. Mais vous savez ce que c'est l'euro numérique, je veux dire. C'est tout. On ne veut plus rester spectateur parce que eux, ils estiment qu'il y a beaucoup d'argent qui s'échappe. Tu comprends? Avec peut-être le travail dissimulé ou alors avec oui les gens qui essayent de s'en sortir, tu sais, en faisant des petits boulots à gauche à droite. C'est ça, ils veulent saigner, ils veulent avoir le contrôle absolu de tout ce que vous dépensez. Voilà, c'est tout. De tout ce que vous recevez, de tout ce que vous dépensez. Donc, ici, c'est fini. C'est fini.
vous devrez montrer patte blanche à chaque fois. Oui, bon, ça, on a compris. De toute façon, si tout est centralisé... Et si tu ne montres pas patte blanche, c'est-à-dire si tu n'as pas les justificatifs de tout ce que tu reçois, eh bien, on te sanctionne. On te sanctionnera directement à la source. On t'enlèvera quelque chose. On te laissera le minimum vital. En même temps, c'est déjà ce qu'ils font. Hein. Quand ils prélèvent sur votre compte, ils vous laissent le minimum vital. Voilà. Mais là, ce sera beaucoup plus contrôlé. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas, pour eux, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est pas une bonne chose. En même temps, j'ai fait plusieurs vidéos hein, sur... alors, elles datent de l'année dernière, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur les changements bancaires à venir, l'effondrement bancaire. Oui et non. Disons que c'est pas vraiment un effondrement bancaire. C'est que tout va tellement augmenter que voilà. Les entreprises vont... Il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Enfin, ça a déjà été le cas avec le coco. Donc là, ça va être encore le cas. Il y a des gens qui vont se retrouver une main devant, une main derrière, quoi. Parce que si tu as un système D, si tu utilises un petit peu le système D, tu vois, par exemple, faire des ménages à gauche à droite, garder des gosses à gauche à droite, faire du repassage, ça se fait de plus en plus parce qu'on te serre tellement à la gorge. Je parle pour les salaires moyens, quoi, les salaires moyens, les petits salaires, parce qu'après, tu as des gens qui s'en sortent très bien. Mais on va dire que pour les gens du quotidien, malheureusement, l'euro numérique, c'est pas une très bonne nouvelle. Voilà. Alors, est-ce que des gens vont se lever contre l'euro numérique? MDR. Bon, ça c'est mon opinion. Il faut pas dire votre opinion. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que je dise mon opinion. Je ne suis qu'une tireuse de cartes, hein, on m'a déjà dit. Donc, est-ce que les gens vont refuser ce système? Je veux dire, ils refusent. Bien sûr que si tu leur donnes le choix, ils vont dire non. Mais tu leur laisses pas le choix, donc comment tu veux qu'ils refusent en fait? Regarde, encore aujourd'hui, j'ai voulu aller au distributeur de billets. Bah, j'en ai pas trouvé. Rien que ça, en fait. J'en ai pas trouvé. Voilà, fallait que j'aille à Perpète pour trouver un distributeur de billets. Parce qu'ils ne veulent plus que vous utilisiez la monnaie. C'est fini. Donc oui, ça va arriver, bah bien sûr. Regarde, bien sûr que ça arrive. Regarde, on me dit ça vient, c'est bon, ça arrive. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Bah ils creusent leur tombe. Mon Dieu. Ah non, mais ce jeu, il est cash. Hein. Les gens vont creuser leur tombe. C'est-à-dire, l'Europe va s'enfoncer. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que on va être les boucs émissaires du nouveau système qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Le nouvel ordre... voilà, le nouvel ordre, il sacrifiera l'Europe. C'est prévu comme ça. C'est tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Bah, ils vont essayer de... Il y a des gens qui vont essayer de s'entraider. Il va y avoir du troc. Peut-être qu'un système de troc. Alors, pas demain matin, hein, encore une fois, hein, parce que le problème, c'est que quand on fait des vidéos, souvent les gens comprennent pas que ça n'arrive pas dans 3 jours. Une voyance, moi, mes voyances, puis les voyances en général, faut tabler sur du 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Hein. C'est pas forcément... Il y a des choses qui peuvent tomber quelques jours après, mais c'est rare, et puis c'est un coup de bol. Mais sinon, c'est sur le long terme, les voyances. D'accord? Donc, à la longue, les gens trouveront un autre système, c'est-à-dire du troc. Et ça, je vous l'avais déjà dit il y a des années. Hein.
Alors, là, c'est bizarre. Il y a un dirigeant. Alors, est-ce que c'est un dirigeant ou est-ce que c'est un... Parce que là, on parle d'un cavalier, donc ça peut être un ministre qui va disparaître. Ouais. Qui va être sacrifié, en fait. Parce que effectivement, les gens vont peut-être être en colère. Et donc, on va utiliser un bouc émissaire. Alors, ça peut être le ministre de l'économie. Alors, je suis désolée, vous avez un reflet, mais... Ouais. Ça peut être le ministre de l'économie, voilà, qui sera là, en place. Ça peut être, voilà, des gens comme ça qui vont être mis sur la sellette pour satisfaire le peuple. Voilà. Mais, en vérité, ce sera de la poudre aux yeux parce qu'ici, vous aurez toujours les principaux responsables du désordre et de cette mise en place de l'euro numérique, en fait, les Roro et compagnie, hein. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Eux, ils seront toujours là. Donc ceux qui feront allégeance aux Roro, voilà, ils auront toujours une bonne place. Donc on va vous débarrasser de certains pions, mais pas les principaux pions. Les principaux pions, ils seront toujours là pour contempler le désastre, en fait. Hein. Parce que c'est un... N'en doutez même pas. L'euro numérique, c'est un désastre. Regardez déjà avec l'euro classique, comment tout est parti en vrille. Imaginez-vous la même chose, mais dont vous n'aurez même pas le contrôle. C'est-à-dire, c'est vous n'aurez, enfin, c'est-à-dire vous-même, vous n'aurez pas le contrôle de votre porte-monnaie. Alors déjà, avec les banques, c'était un petit peu le cas avec Internet. Bon, voilà, ils bidouillaient, ils machinaient. Mais là, ce sera encore pire. Pour un rien, on vous bloquera l'accès à votre argent délétère, puisque c'est même pas de l'argent palpable. Peut-être même qu'ils vont trouver un système pour carrément vous sanctionner à la base, c'est-à-dire au niveau du salaire directement. Là, on me dit ça, alors je ne sais pas par quel moyen, mais il est possible qu'ils trouvent un système pour que votre salaire ne soit pas toujours le même suivant vos erreurs. Voilà. C'est bizarre qu'on me dise ça, mais on dirait que ça, ils veulent tendre à ça. C'est-à-dire, tu sais, on a des salaires fixes, enfin, quand on a un CDI, on a un salaire fixe en général. Ben, même ça, ils veulent le changer, en fait. Suivant tes bonnes actions, tes mauvaises actions. Mais un peu, c'est des trucs dystopiques, hein, mais c'est un peu ce qu'on voit en Chine, hein, et ça va se mettre en place petit à petit partout, hein. N'en doutez pas, hein. Alors, tu vois, en fait, la seule chose qui sera, on va dire, stable, c'est leur façon de fonctionner à eux. Comment je pourrais te dire? Je ne sais pas trop le traduire en mots, en vrais mots, mais pour le peuple, ce sera le chaos un petit peu. Et puis pour les dirigeants, ce sera de plus en plus solide, grâce à l'euro numérique. Je ne sais pas comment dire. C'est ça, c'est ce qu'ils recherchent, hein. Ils y travaillent en tout cas. Ils y travaillent et on n'y verra que du feu parce que ça va se mettre en place assez facilement maintenant, hein. Alors, il y a une chose, peut-être que je ferai une vidéo complète là-dessus, mais il y a une chose que je voudrais regarder aussi, c'est par rapport à une déconnexion, c'est-à-dire est-ce que
j'avais déjà fait un tirage sur un éventuel blackout. Mais là, en fait, s'ils nous débranchent l'Internet, on est mort dans le film, en fait. S'ils mettent en place en plus l'euro numérique, c'est-à-dire ils débranchent Internet, on est dans la merde. Mais bon, ils seraient dans la merde aussi, sauf s'ils ont un réseau alternatif. Ce que je pense qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont nous couper, est-ce qu'ils sont susceptibles de nous couper tout, Internet et tout? Alors j'ai quand même une victoire ici, donc ça voudrait dire oui, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Ouais. C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Pour faire référence, tu vois, ici on fait référence à des prophéties. Les jours de ténèbres, les 3 jours de ténèbres. J'ai bien l'impression qu'ils veulent le mettre en place, ce truc-là. Ouais. Et c'est fini. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, ici, avec l'épée, il est possible qu'il coupe Internet, hein. Qu'il coupe ouais, les réseaux sociaux, enfin, qu'il y ait quelque chose. Hein. Et donc, plus d'accès à l'argent. Regarde, ici, plus d'accès à l'argent. Alors là, ce serait le chaos. Ouais, c'est possible qu'il fasse ça. Hein. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure. Et donc, le seul moyen qu'on aurait de s'en sortir, c'est l'entraide. L'entraide, ouais. L'entraide et se mettre en commun. Et ouais. Donc, bon. De toute façon, l'euro numérique, c'est une catastrophe. Je vous le dis direct. C'est pas bon. Donc, après, on se débrouillera comme on pourra. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? La vérité. On peut y faire quoi, en fait? Quand même, je sais pas. On verra. On n'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas nous qui gérons ça, en fait. Nous, on gère le quotidien de nos vies. Mais ensuite, le reste, c'est eux. Donc, je vous dis qu'on est en tôle ici. On est en tôle. Attends, je regarde un truc. Hop. Ah, c'est pas mal. Il est beau ce jeu. Moi, je l'utilise pas assez en fait. Alors, j'ai sorti un petit Dixit, un tout petit, quelques cartes du Dixit. Alors, je les ai pas choisies, c'est juste que je les ai trouvées dans une pochette. Et voilà. Alors, pour l'euro numérique, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, pour terminer, j'ai froid là, ça y est, je commence à avoir froid. La nuit est tombée, enfin la nuit est en train de tomber. Donc, pour l'euro numérique, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, attends, faut que je me concentre parce que c'est pas facile de lire dans du Dixit. C'est un peu chiant. Bah, moi, j'ai l'impression que vraiment, on est... Ça ne tient qu'à un fil, tu vois, ici. Et puis, c'est vraiment... Alors, comme je te disais, c'est pour établir un certain équilibre. Mais on a quand même des hommes armés qui surveillent. C'est-à-dire, c'est contrôlé, quoi. C'est contrôlé, on est liés. Alors ici, j'ai des papillons. Moi, ça me fait penser au papillon, le monarque. Voilà, ici, c'est quelque chose qui... l'euro numérique, c'est quelque chose qui porte un beau costume. C'est-à-dire, c'est joli. Tu vas voir, on va te faire un truc de ouf. On va te faire un grand spectacle. Super positif. Et en vérité, on t'attire ici avec la petite souris. Et on va te faire peur aussi avec les guerres et tout ça.
D'un côté, tu vas avoir tout le faste et tout le... ceux qui vont s'en sortir, en fait, ce sera toujours pareil, ce sera les plus riches. Et les plus démunis, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. En gros, c'est ça avec l'euro numérique. Alors ici, on a une récolte. On a une récolte de quoi? De la tempête. Il y a une tempête. Ouais, ok. Ils vont observer la tempête qui arrive. En fait, il y aura une vraie fracture entre les gens du peuple. En fait, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent instaurer une vraie limite, une vraie fracture entre les gens du peuple et puis les puissants et les fortunés, quoi. Ils veulent vraiment aggraver cette fracture. Si tu veux, on ne va pas vers un équilibre du monde, on va vers plus de différence, encore plus de différence. Et l'euro numérique va participer à cette fracture de deux mondes. C'est laisse tomber, quoi. Ouais, c'est pas bon, les gens, hein. C'est pas très bon, hein. Regarde, tu vois, on va devoir faire allégeance pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, pour la moindre chose, il faudra l'autorisation de plus haut, toujours plus haut, l'autorisation. Tu veux... c'est déjà un peu le cas, on vous a déjà entraîné à ça. C'est-à-dire que demain, tu veux t'acheter une petite bagnole parce que tu as 2-3 sous à la banque, tu as fait un crédit, tu veux t'acheter une petite bagnole d'occasion, faut que tu avertisses ta banque 24 ou 48 heures avant pour que elle mette les fonds en disponibilité, machin bidule. Tu ne peux pas disposer directement de ton argent. Donc c'est un peu ça déjà qui se passe. Mais là, ce sera beaucoup plus flagrant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané. Ce sera directement sur Internet, tac, tac, tac. Ça oui, ça non. Il n'y aura même plus besoin de signature. C'est des transferts de fonds, quoi. C'est du tac au tac. Et pour chaque chose, limite, il faudra une autorisation. Alors, c'est dans quel sens? Je sais pas, c'est comme ça. Les vaches qui tombent du ciel. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Alors là, les vaches qui tombent du ciel. C'est une catastrophe, des vaches qui tombent du ciel pour moi. Tu vois, là, je vois vraiment les élites. Hein, les élites. Et puis, les gens qui travaillent et qui... c'est les élites qui te pissent sur la gueule, en fait. Tu vois? C'est un peu ça. Hein. Après, tu vois, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, ils vont se nourrir sur notre dos. Grâce à notre travail, ils se nourrissent. Faut pas se leurrer. Hein. On travaille pour se nourrir, nous, mais la plus grosse partie de notre travail les nourrit, eux. Donc, si on arrête de travailler, c'est sûr, ça va pas le faire, tu vois. Donc, le renard qui se met sur le dos du poisson, c'est vraiment ça. C'est vraiment le ressenti qu'on a. C'est notre fardeau. Ils sont notre fardeau. Tu comprends? Le poisson, c'est aussi le symbole de l'argent. Voilà, quoi. J'ai envie de te dire, ils vont surfer sur notre argent. Ils vont se régaler avec l'euro numérique. Voilà, les gens. Je dirais ça. Écoutez, je dirais ça. J'arrête là. Désolée pour les nouvelles pas très positives, mais bon, je peux pas vous dire que c'est one again, hein, je peux pas vous dire que c'est extraordinaire, hein, c'est plus de contrôle, plus de machin. Donc vous m'avez demandé, donc comme voilà, je vous fais plaisir et tout, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te dire que c'est la fête au village, hein. Je peux pas te le dire là pour ce cas-là, je peux pas. En prime, vous avez eu sans le vouloir une petite voyance sur Émile, vite fait, c'est sorti comme ça. Écoutez, vous prenez ce qui vous parle, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, haut les cœurs,
On verra bien. On va pas se mettre la rate au courbouillon, comme disaient mes grands-parents. Allez, je vous embrasse. Bye bye les gens.